Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une confusion fondamentale que notre époque ne cesse de faire à l'égard donc du jugement de goût. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire systématiquement que le goût c'est subjectif, que ce que je trouve beau, un autre peut le trouver laid, et que finalement, la question de ce qui est beau et de ce qui est laid est finalement assez relative. Or, si l'on en est arrivé à une telle considération, c'est que nous faisons en réalité une confusion radicale et très importante. Et pour lever cette confusion, je vais me référer à la critique de la faculté de juger de Emmanuel Kant, où ce dernier distingue deux choses fondamentales. Il distingue d'une part le jugement de goût sur le beau, qui ne relève pas d'un intérêt pris à l'objet considéré comme beau, hein. C'est-à-dire que peu importe que l'objet existe ou pas, en fait, le jugement de goût sur le beau est un sentiment subjectif en tant qu'il est un rapport de moi-même avec mes propres facultés. D'accord? Donc, c'est de ce point de vue-là un sentiment, enfin, oui, on peut dire un sentiment, un jugement plutôt, centré sur le sujet qui juge. D'accord? Donc, il n'y a pas de relation nécessaire, en tout cas de relation nécessaire à l'existence de l'objet. Donc aucun intérêt, c'est un sentiment désintéressé. Voilà, le jugement sur le beau. Et d'autre part, il y a la question du jugement sur l'agréable. Alors là, c'est tout à fait autre chose. Le jugement sur l'agréable, en gros, c'est un intérêt pris à l'existence de l'objet. Par exemple, quand je dis que, je ne sais pas moi, euh, ce, ce tacos est agréable, hein, comme c'est la mode aujourd'hui, les tacos, et ben en fait, si je dis que ce tacos est agréable, je dis qu'il est agréable pour moi-même, parce qu'en fait, j'y trouve un intérêt, donc une sensation agréable, et que cette sensation agréable, en tant qu'elle me procure un intérêt, eh bien, ne concerne que quelque chose qui relève de moi-même. D'accord? Donc c'est une sensation, quelque part personnelle, qui ne concerne que moi-même et qui, en ce sens pardon, n'est pas universalisable. Puisque, effectivement, moi, je peux trouver le tacos agréable, mais mon voisin pourra dire que c'est quelque chose de complètement dégueulasse. Donc, on est sur deux choses, deux rapports au jugement totalement différents entre le jugement fondé, enfin, le jugement sur le beau et le jugement sur l'agréable. D'accord? Donc, ce que nous permet d'élucider cette distinction faite par Kant, c'est tout simplement la confusion qui opère lorsque nous disons que tous les goûts sont dans la nature et que fondamentalement le beau est subjectif. Or, ce qu'on dit fondamentalement dans cette affirmation, c'est que on confond la question du beau avec la question de l'agréable. En fait, quand on dit que tous les goûts sont dans la nature, le beau est fondamentalement quelque chose de subjectif, etc. On ne qualifie pas le beau ici, mais on parle de l'agréable. En fait, c'est l'agréable qui est fondamentalement subjectif et qui relève finalement de la personne particulière de quelqu'un, de ses goûts personnels. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on dit tous les goûts sont dans la nature, le beau est subjectif, en fait, on dit que le rapport à l'objet considéré comme beau, mais en fait agréable aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui relève de la sensation personnelle de l'individu. Quand on dit que tous les goûts sont dans la nature, on est vraiment sur la sensation personnelle. On n'est pas sur une question du beau comme étant potentiellement, ou même nécessairement, universalisable. Voilà. Puisque pour que ce soit universalisable, il faut bien qu'il n'y ait pas d'intérêt pris à l'existence de l'objet, et même une forme d'indifférence à l'égard de l'existence de l'objet. Tandis que dans l'agréable,
il faut qu'il y ait ce rapport à l'objet fondamental, mais qu'en même temps, il faut que l'objet existe pour qu'il puisse y avoir la sensation d'agréable. Donc la sensation corporelle, hein, d'accord, d'agréable. Et en fait, dans la confusion que l'on fait aujourd'hui, c'est fondamentalement ces deux choses-là que l'on mêle. Donc voilà, c'est pour ça que l'on entre dans une forme de relativisme à l'égard de ce qui est beau. Ce qui est relatif, c'est l'agréable, c'est pas le beau.